J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est lié aux manifestations du 1er janvier. C'est pour cela que nous avons mis comme titre « Une prière vaut mieux que les vœux ». Une prière vaut mieux que les vœux. Pour commencer, je voudrais citer ce verset qui est dans la Bible, que les chrétiens du monde entier utilisent. Il est écrit dans Jean 8, au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Je reprends, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ici, il s'agit de ce que j'ai compris depuis quelques années au sujet des vœux du Nouvel An. Je l'ai fait dans le passé et j'ai fini par comprendre qu'en réalité, ces vœux ne servent à rien du tout. Pourquoi est-ce que ces vœux ne servent à rien du tout? Parce que nous allons remarquer qu'il y a un manque de sincérité là-dedans. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un pique ou bien reçoive soit une vidéo, soit une photo où on parle de bonne année. On vous transfère ça simplement. Et je crois qu'au moment où on parle, à l'heure actuelle, beaucoup de box, beaucoup de boîtes WhatsApp, beaucoup de box Telegram, beaucoup de box au niveau de Facebook sont remplis de ces vœux. Je parle de manque de sincérité. Mais nous devons aussi chercher à comprendre d'où vient ce phénomène. Selon les recherches que j'ai faites, la célébration des vœux du Nouvel An vient de la célébration du dieu Janus, qui a donné le nom au mois qu'on appelle janvier. À cette époque-là, à l'époque des Romains, parce que c'est le calendrier romain qu'on utilise en ce moment, ce calendrier qui n'est pas le calendrier biblique ou les calendriers que l'on utilisait avant, parce qu'il y a aussi des calendriers lunaires. Les Romains se sont imposés avec la conquête du monde. Ils ont transféré leurs croyances sur la religion qu'ils appellent chrétienne. Or, si on regarde ce qui est dans la Bible, aucune écriture ne peut nous permettre, nous qui croyons en Jésus, nous qui lisons la Bible, aucune croyance, il n'y a aucune trace qui peut nous pousser à dire aucune croyance. Je disais, nous avons été arrêtés, aucune croyance ne peut nous amener, selon la Bible, à pratiquer
ce qui a été imposé par les Romains. Parce que pratiquer les vœux du Nouvel An, avec tout ce qu'il y a comme présentation des cadeaux, parce que cela se passait à cette époque-là, cela signifie indirectement que le peuple du monde entier se soumet à l'adoration du dieu Janus. Je dis bien, cela permet de comprendre que le monde entier se soumet à l'adoration du dieu Janus. Parce que, je rappelle, le dieu Janus, c'est un dieu qui était adoré dans l'Antiquité à l'époque des Romains. C'est un dieu qui parlait du renouvellement, du commencement et de la fin. Et comme le calendrier qu'on utilise actuellement est calqué sur le calendrier romain, d'ailleurs, dans d'autres recherches, vous verrez que la plupart des mois du calendrier que nous utilisons actuellement, la plupart des mois représentent des dieux ou bien des noms qui ont été donnés par les Romains. Alors, pourquoi est-ce que moi je pense qu'il vaut mieux prier pour quelqu'un que de lui souhaiter les vœux? Il y a quelque chose que nous devons discerner dans cette pratique. Premièrement, comment quelqu'un qui ne te parle pas, qui ne t'écrit pas, qui ne t'appelle pas, tout d'un coup, va te présenter les vœux? C'est tout d'un coup le 1er janvier, il pense à toi. Je trouve que cela n'est pas sincère. Quelqu'un fait 11 mois, 12 mois, il ne t'écrit pas. Tout d'un coup, dans son répertoire, pendant qu'il partage ses messages, il se rappelle que tu existes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau qui doit attirer notre attention, c'est qu'on ne peut pas présenter les vœux à quelqu'un ne connaissant pas le fond de son cœur. Ah, c'est le deuxième niveau. Est-ce que tu connais ses vœux? Si vous présentez les vœux à quelqu'un et que ses vœux, c'est que vous soyez malade, et que ses vœux, c'est que vous soyez, par exemple, dans l'échec, vous lui avez déjà donné l'autorité sur vous. Si ses vœux, c'est que vos portes, les portes de réussite soient fermées, ben vous lui donnez cette autorité-là, parce que ce sont là ses vœux. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est que celui qui présente les vœux, en réalité, n'a aucun pouvoir. Ce ne sont que des souhaits. Et il n'est pas sûr que ces souhaits-là vont se réaliser. Est-ce que ces souhaits que vous présentez vont se réaliser? C'est vrai, on peut avoir de bonnes pensées vis-à-vis de la personne. Mais est-ce qu'on est sûr? Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les paroles de l'homme ne sont pas les paroles de Dieu. Il y a une seule personne. Lorsque cette personne fait sortir sa parole, cette parole s'accomplit. Dans le livre que nous avons cité, il est dit que rien n'est impossible à Dieu.
Alors, puisque c'est Dieu qui peut réaliser des choses dans la vie de ton frère ou de ta sœur, dans la vie de ta mère, dans la vie de tes amis, de tes collègues, puisque c'est Dieu qui a l'autorité sur toutes choses, c'est lui le véritable alpha et l'oméga, pour que ces choses-là se réalisent. Il ne faut pas attendre le 1er janvier pour penser à cette personne. Parce que de janvier à décembre, cette personne a des besoins, a besoin de nos prières, a besoin de notre soutien. Cette personne traverse des moments difficiles. Cette personne vit des choses compliquées. Et la Bible, dans le livre que les apôtres ont écrit, on nous dit de prier sans cesse. Si on fait un vœu pour le 1er janvier, ça passe, mais ça ne sert à rien. Je préfère avoir quelqu'un qui prie pour moi, pour sa famille, pour ses frères et sœurs, pour le peuple, sans cesse. Et la prière adressée à celui qui peut tout, c'est-à-dire Dieu. Du 1er janvier au 31 décembre, ces prières vis-à-vis de ces personnes prouvent que nous pensons à ces personnes-là. Ces prières, Dieu peut les utiliser pour réaliser des choses dans la vie des personnes pour lesquelles on prie. Il y a mon frère qui est là. Je ne pense jamais à lui. Tout d'un coup, je vois son numéro dans mon répertoire. Et comme c'est le 1er janvier, je lui dis meilleurs vœux. Mais tout ce temps-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à lui? Pourquoi est-ce que je ne lui ai pas écrit? Pourquoi est-ce que je n'ai pas prié pour lui? Ça, c'est la question. Ce qui fait que vous aurez des personnes